Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour un match extrêmement particulier puisqu'aujourd'hui on va affronter Tata Soul, euh, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc un adversaire à 504 000 de lifetime, donc qui a gagné et perdu le même nombre de matchs que moi visiblement, puisqu'on a tous les deux le même niveau de compétence. Ce match-là, vous allez le voir, est plus qu'intéressant. Donc moi, mon adversaire avait Nego Malvé, c'est très classique. Euh, Ça marche toujours très bien, donc voilà, il a pas d'exé, moi non plus, ça tombe bien. Mon adversaire a 3 GL, donc avec JKL forcément, puisqu'il a JML, il a son Gasser 8. Il a vraiment toute la méta, très très classique. On retrouve le DR, on retrouve Gas, on retrouve Padmé, on retrouve JKL, on retrouve GG, on retrouve Revan, on retrouve CLS, on retrouve des séparatistes, donc vraiment, il a tous les grands classiques. Il a évidemment la Bad Badge, puisque ce dernier joue à débloquer LV. Donc s'il a débloqué LV, eh bien, c'est qu'il a la Bad Badge, forcément. Il a aussi sa ZAM R7. En termes d'Omicron, vous allez voir, c'est vraiment pas mal, hein. Déjà, il a l'Omicron sur ZAM. Donc voilà, l'Omicron de ZAM, il est vraiment très très fort, hein. ZAM obtient à la place plus 60% d'attaque, de santé maximale et de prot maximale. ZAM obtient 5% de vitesse pour par chasseur allié chasseur de prime allié, pardon, j'arrive pas à lire, je vais vite. Donc il faut savoir qu'elle ne se compte pas dans le calcul. C'est 5% de vitesse par allié, mais elle ne se compte pas. On avait pu constater ça, j'avais pu constater ça sur un match joué en live par Pico sur Discord. Elle ne se compte pas dans les 5%. Elle ne compte pas, elle se compte pas en plus 5%, quoi. C'est 20%, pas 25, c'est ce que j'essaye de dire. En tout cas, les chasseurs de primes alliés obtiennent 20% de l'attaque, de l'attaque, 20% de l'attaque, de la santé maximale, de la protection maximale et de la vitesse de ZAM jusqu'à ce qu'elle soit vaincue pour la première fois. Alors pourquoi il précise pour la première fois? Parce que si vous contractez le contrat de Django, vous avez la détermination de chasseur de primes sur ZAM, ce qui fait qu'elle peut revive une fois. C'est pour ça qu'il précise jusque la première fois, la première fois quoi. Donc on a un premier Omicron sur ZAM et on en a un second qui est vraiment vraiment très marrant. C'est sur ses Ewoks. Il a l'Omicron de Chef Sherpa, qui est vraiment très bien aussi, surtout quand on a des Ewoks comme les siens, pardon. Les alliés Ewoks ont plus 30 de vitesse, donc c'est vraiment très bien, surtout s'ils sont bien modés. Ils infligent 40% de dégâts supplémentaires avec les basiques, et ont 40% de chance supplémentaire d'invoquer un allié Ewok lorsqu'ils utilisent une capacité spéciale. C'est comme son lead, mais en mieux. Ce qui est non négligeable quand même. Donc ouais. J'ai déjà joué les matchs, hein, donc je sais déjà comment ça se termine. On va regarder ses speeds. J'essaie de faire un truc vraiment dans le détail pour que ce soit intéressant. Donc là, on a quand même 320 speed alors qu'il n'y a aucun module en 6E. Parce que Echo est très rapide de base. Ensuite, on a le DR à 314 de speed. Donc assez rapide, mine de rien. Le Gas, voilà, il a des persos. Enfin, le top 3, enfin, ces 3 premières lignes de speed, c'est quand même des persos qui sont intéressants d'avoir à plus de 300 de speed. Donc c'est bien, quoi. Avoir 300 de speed sur ces persos-là, c'est pas négligeable. Surtout sur une ZAM, quand elle a son Omicron, par exemple, si vous mettez un Django Lead, enfin là, Django Lead, ça lui ferait 336 plus son Omicron. Très dur à outspeed, quoi. Ensuite, on déplore quand même quelques petits soucis dans le roster. La BSF, voilà, elle est pas G13, le HK n'est pas G12, voire G13, on n'a pas de solde acide de l'Empire. Ces GO sont corrects, mine de rien. Oui, dans ces chasseurs de primes, même s'il a l'Omicron sur ZAM, voilà, c'est pas non plus très très puissant, donc l'Omicron ne sera pas non plus décisif dans ce match, vous allez le voir. Mais voilà. En tout cas, je vais vous retrouver tout de suite pour les matchs, puisqu'ils sont déjà enregistrés, donc je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve pour les matchs. Alors, le board, donc, il a posé 2 GL en défense, il a posé Saré, il a posé son Lord Vador, il a posé RJT, il a posé ses Ewok Omicron.
Donc on va pouvoir commencer ça tout de suite. Il a posé aussi une Motma avec une moitié de team TM avec le scout et trucs, comme je l'ai peut-être déjà dit en début, enfin bref. Donc là, je vais envoyer JML contre Lord Vador. J'ai pas mis Ghast parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas mis non plus Revan. En fait, j'ai mis Shakti parce que je vais avoir besoin de Dispel et je vais avoir besoin d'Ability Block. Donc c'est pour ça que Holben est là, c'est pour ça qu'il est bien modé, c'était pour ce genre d'occasion. Donc je mets l'aspect 1 sur JML pour lui donner des bonus. Je Dispel avec Shakti puisque là je me suis mangé les AOE dot. Là je commence à beaucoup entraver mes adversaires. J'ai préféré garder le mass stun avec JKL parce que pour l'instant en face ils sont encore tous ability block, donc ça servait à rien de le dépenser à ce moment précis. J'essaye de charger très vite l'ult parce que l'ult est très intéressant, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc là je peux mettre le mass stun puisque ceux dont j'avais besoin de voir leur ability block passer est passé quoi, ils ont perdu leur ability block, donc j'ai pu faire le stun pour leur faire perdre encore un tour. Donc là je fais pause parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à expliquer. Donc voilà, moi ma stratégie c'est d'avoir des cleans. Donc j'avais mis Shakti pour sa SP1 qui clean. Ma stratégie aussi c'est de passer rapidement en ult et au bon moment parce que l'ult va dispel. En fait l'ult est un dispel, il va pouvoir dispel les dots. Donc c'est important de le lancer au bon moment. Je le lancerai pile après une AOE de LV parce que LV met beaucoup de dots. Donc autant dispel quand il y a 20 dots plutôt que 10. Donc voilà, donc j'essaye de lancer les dots rapidos. L'aspect 1 de Holben est quand même très intéressante. L'aspect 2 de JKL aussi, hein, puisqu'ils font de JML pardon, puisqu'ils font la même chose, à savoir ability block tout le monde. Les SP1, les spellids pour charger l'ult sont intéressantes, mais elles permettent aussi de faire énormément de dégâts, notamment avec l'ermite, qui me sert qui me sert pour heal et pour SP1, mais quand il a les délais, ben, c'est toujours bien de pouvoir faire spellid. Donc là voilà, mon ult est chargé. Là je vais tuer Thron au cas où que j'oublie de laver bloc à un moment précis. Hop, là je continue à faire les spellids, c'est toujours intéressant. Là je tue Tarkin, parfait. Là il balance l'AOE pile quand j'ai l'ult, donc ça me permet moi justement de dispel à ce moment précis. Quand le Lord Vador en face a l'ult, vaut mieux le faire quand il balance l'ult, l'AOE après l'ult, au moment où vous êtes ability block, parce que vous allez en dispel encore plus des malus. Puis autant lancer l'ult au moment où vous avez l'ability block quoi. Et là en fait ce qui est intéressant quand vous êtes en forme ult avec JML, c'est que vos délais ont moins de cooldown, c'est-à-dire que un tour sur deux vous allez pouvoir faire une spé, donc à l'autre tour vous faites l'autre spé, donc vous allez lancer en priorité l'AOE pardon pour ability block, et quand il a ability block vous augmentez ses délais, et vous faites ça en boucle jusqu'à ce que vous le tombez quoi tout simplement. Donc ça nous fait quand même un 72 bannières, c'est quand même très correct hein, quand on affronte un LV. Mais en tout cas voilà, j'espère que l'explication a été assez claire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser en commentaire, je vous répondrai parce que c'est vrai que c'est quand même un truc qui va assez vite. C'est quand même beaucoup plus sûr que le SLKR avec les NS parce que les NS vous avez quand même une chance de timeout, donc voilà. C'est pour ça que je préfère faire JML que SLKR, mais surtout SLKR, je préfère faire SLKR sur Ray parce que je suis moins à l'aise avec JML contre Ray, parce que j'ai pas pu beaucoup le faire en arène des escouades, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de Ray en arène des escouades, excepté des compos qui sont très puissantes, comme une Ray 4, L3, BAM et Quill, ça c'est très puissant. Donc voilà. Donc là on passe en SLKR versus Ray. Donc moi je fais toujours le POC sur Finn en début. Hop, l'AOE ici direct. Là ça dépend. Là j'ai fait la masse à 6 parce que voilà. Mais de temps en temps ça m'arrive de faire le POC pour tomber pot direct. Mais là globalement il n'y avait pas grand danger. Hop, là j'ai reset les cooldowns AOE pour tuer Holdo.
C'est toujours très moche en bannière, Ré, hein, voilà. Là, je poke la Ré pilleuse pour la stun. Là, je tue Ré pilleuse. Et là, il n'y a plus qu'à attendre l'ult. Je balance l'ult seulement si je suis SLKR solo à ce stade de la partie. Là, il reste Hugs pour prendre l'ult. Donc, j'ai pas lancé l'ult. Et en gros, je balance l'ult direct après qu'elle ait lancé son ult. Comme ça, elle charge absolument pas son ult. Enfin, très très peu. Et elle se régène pas. C'est surtout ça l'idée. Parce qu'en fait, non, ouais, l'ult se charge quand quelqu'un joue. Donc, que vous ayez l'ult ou pas, ça change pas grand chose. Mais au moins, elle peut pas vous faire de dégâts, elle peut pas régène. Donc, ses chances d'arriver à l'ult sont quand même amoindries. Ce qui fait que, voilà. Donc, on a écarté les deux grosses menaces, à savoir ces deux GL. Je pensais, moi je me disais qu'il allait pas poser sa dernière GL dans le bac. Mais de toute façon, j'avais pas 36 options. Parce que je suis pas du tout familier avec le Ré, le gaz versus Ré. Pareil pour le gaz versus LV. Pareil avec la Padmé versus LV. Donc c'est pas des voilà, c'est pas des trucs avec lesquels je me sentais confortable, donc j'ai préféré faire du GL versus GL. Donc voilà. Là on va affronter ses Ewoks avec l'Omicron sur Chef Sherpa. J'ai préféré pas prendre de risque parce que l'Omicron il est quand même très intéressant, plus 30 de speed. On a également du dégât supplémentaire, etc. Donc j'ai préféré faire attention. Vous voyez, ils outspeed mon Chewie, c'est pour dire. En même temps, c'est le Paplou, il a un unique qui fait qu'il gagne du TM ou de la speed, je sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai préféré Overkill. Vous voyez que c'est pas déconnant dans le sens où il joue assez vite en face. Même si ma Choupio, elle est. Ma Chewie, elle est. Ma CLS, pardon, est bien mode. Hein. Je suis aux alentours de 300 de speed avec tout le monde. Et pourtant, des Ewoks m'outspeed, donc c'est pour dire. Donc j'ai préféré voilà, Overkill en CLS, quitte à ce que je sois coincé dans le bac. Je voulais vraiment pas jouer avec le feu et envoyer quelque chose. Voilà. En Est, ça passe. Je pense notamment à des Nest R7, R8, Full Tena. Ça passe, il n'y a pas de problème. Mais moi, ma Nest est G11, elle se serait fait déchirer. Donc j'ai pas pris le risque. Quand elle sera G13, oui, j'aurais pu éventuellement à ce moment-là faire ça. Mais là, voilà, j'ai préféré la jouer safe. Vadors versus Motmotma, c'est un bon classique, hein, ça marche très très bien. Vous mettez des dots, vous mettez Lama batteuse là où il faut, notamment sur un Biggs, voilà. On met une petite AOE pour finir. Et voilà, le combat a duré 16 secondes. On peut dire que c'est assez rapide. Hop. Donc là, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Là, les sensations fortes vont commencer et je peux vous dire que vous allez être servi. J'envoie un gaz duo contre sa team Nutgunray, Toku, Droid de Kawampa, Django, donc séparatiste pour la plupart. Et là, je me dis, ça va passer large puisque quand même c'est Gas et c'est pas non plus n'importe qui. Problème, il se fait stun. Et si c'était vraiment ça le seul problème, ça irait, sauf qu'il ne se dispelle pas. Ce qui fait que quand il se dispelle pas, son tour est gaspillé. Là, du coup, je prie pour que Five survive. Donc avec ses contre-attaques, il récupère un peu de santé, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et là, il meurt en se faisant stun. Et ça stun un tour pour Gas, qui fait que quand il s'est relevé, il a pas joué. Là, j'étais vraiment pas bien. Heureusement, à ce moment-là, je peux balancer l'AOE, plus le brise-armure, ce qui fait que je tue le Wampa et Django. Mais là, j'étais toujours pas serein, hein, clairement. Je suis pas dans une bonne situation, j'ai l'extorsion, j'ai perdu de la santé. Là, je fais une double basique sur Doku qui le tue, par miracle. Ça me permet de tuer Newt juste après. Parfait. Il revive pas grâce au lead de Newt. De Gaz, pardon. Et là, il reste un VS1 avec le droid de K où j'étais toujours pas serein parce que s'il charge suffisamment de stack, il aurait pu me tuer. Mais là, par miracle, je gagne. Soulagement. Soulagement, 64 bannières, donc techniquement c'est comme si j'avais perdu qu'une bannière en faisant une full escouade. Mais j'ai transpiré à ce moment-là, je veux pas vous mentir, c'était... j'ai eu très peur. Rajoutez un troisième clone quand vous affrontez une minute de coup. Parce que là franchement j'ai eu peur.
En plus, je me suis dit que le restant de mes clones, j'allais pouvoir l'utiliser sous chaque team, et chaque team, on l'a utilisé sous JML contre LV. Ce qui veut dire que j'ai plus de leader pour les clones, donc c'était un peu stupide au final. Mais bon. Donc là, on va affronter une RJT en Revan. RJT, bah, cette compo-là particulièrement, si vous tuez RJT, les menaces sont vraiment beaucoup moins. Il n'y a plus de menaces, quoi, c'est ce que j'essaye de dire. À part le soldat, puisqu'il donne pas mal de TM grâce aux expos, mais là je l'ai one shot, hein, c'est un perso qui est quand même assez fragile de base, même R3, donc donc c'est pas non plus un drame s'il était resté en vie un tour de plus. Ouais, donc là, quoi qu'il en soit, après c'est juste du clean-up. Hop, je tue le contrebandier parce qu'il fait assez mal sur sa SP1. Puis on termine avec BB8 que je stun, donc ça c'est plutôt intéressant. Les bonus de prot, on sait vraiment pas ce qui peut arriver, donc là il pourrait passer en mode Super Saiyan et nous casser une bannière. Donc je préférais la jouer safe, hein, ça m'a coûté quoi 2 secondes, donc voilà. Hop, là c'est le deuxième moment un petit peu tricky, où j'ai bien cru que j'allais perdre encore un match, enfin encore un combat. Mais BH contre CNS, je me suis dit naïvement que des BH full relique comme ça par Django, ça passerait comme une lettre à la poste. Eh ben, il faut croire qu'il y a quelque chose qui s'appelle des stuns qui sont vraiment de son côté pendant ce match. Ouais, ils sont vraiment de son côté. Donc là, j'ai vraiment transpiré pour ce match-up. Donc là, je mets des AB blocs, mine de rien, pour l'embêter. Donc ouais, je mets des AB blocs en disant que voilà, il peut pas faire ses AOE, etc. Donc ça me met plutôt dans une position très confortable. Là, je me rends compte que la AOE de Django et la SPN de Django, c'était pas non plus elle était pas vraiment bienvenue. Mais voilà, je me fais stun sur stun. Vraiment, là, il a une chance de cocu sur sa team NS. J'ai vraiment cru perdre à certains moments. Là, je récupère la détermination de chasseur de prime sur Django, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est comme si il était jamais mort au final. La Talia est vraiment très forte aussi puisqu'elle dispelle ses mates. Je commence à comprendre pourquoi Dark Lilo l'apprécie, cette Talia. Parce que là, vraiment, elle m'en a fait baver. Là, heureusement, il s'en prend à Bosque. Je peux faire l'AOE pour heal. Je peux refaire encore une AOE pour heal. Là, je décide de tuer Talzin en roquette. Vraiment pour l'embêter, déjà pour forcer Daka à utiliser son revive dans le vent. Comme ça, elle me fait pas une basique qui stun. On n'a plus l'AOE qui met le plague, donc ça c'est intéressant. Donc voilà. Basique sur le zombie pour le tuer. Là, il a ses stacks de speed, donc c'est pas très cool de le garder sur le terrain. Je tue la Talia définitivement avec la roquette de Django. Là, on va s'occuper du damage dealer qui est à Sage. Mais voilà, je suis pas aidé parce que en face, ça joue vite. J'ai pas regardé les modes de sa NS, mais franchement, ils doivent être assez bien modes, mine de rien. En plus, il y a un plus 30 de speed sur le lead, donc c'est pas non plus déconnant. Hop, là, peut-être une basique, voilà. Mais ouais, franchement, j'ai eu assez peur. Au final, ça va passer, hein. Là, vous voyez, on a éliminé 2 NS, donc ils ont quand même beaucoup moins de dégâts, etc. Là, une roquette, alors qu'il n'y a pas de dot en face, ça one shot. Je réduis un peu la santé max avec la brûlure de Django, hein. Déjà que Daka, elle se stack à mort sa santé, donc on va pas non plus lui laisser toute sa santé max. Là, on tue la Daka, et il ne reste plus que le zombie que je vais tuer en roquette. Donc c'est cool. Très 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 compliqué, mais c'est passé. Alors là, c'est pas un match-up qui va me donner autant de sensations fortes que contre les NS. Par contre, j'étais pas non plus très très serein. Il y avait quand même une arme au micron. Donc je me suis dit, je vais tester. Au pire, j'ai un peu de bannière d'avance. Donc pourquoi pas. Donc j'utilise le trium avec le maraudeur ainsi que Wat Tembor. Je décide de mettre le Tauntech sur Sion, puisque c'est un tank, donc ça lui va bien. Je mets le Weapon Tech sur Traya et pas Nihilus, parce que j'ai besoin d'avoir son isolation et son lancer de sabre assez facilement, enfin assez rapidement. Donc à chaque fois que mes ennemis jouent, ça donne du TM à Traya, ce qui est plutôt intéressant. Et je donne la tech de santé sur Nihilus, parce que voilà, si ça peut restaurer un peu sa santé, c'est pas perdu, quoi.
Donc là, franchement, il y avait plusieurs menaces en face. On avait la menace mandalorienne, donc avec son annihilation. On avait la menace Zam qui fait très mal avec ses détos et sa basique du coup. On avait la menace Embo qui faisait beaucoup de dégâts également avec son lancer de chapeau. Enfin bref, on avait quand même pas mal de petites choses très intéressantes. Donc là, je vais tuer le Mendo avec Traya qui a le Weapon Tech, donc elle empêche le revive. Là, le Watt qui était à deux doigts de mourir. Là, je mets une annihilation sur Zam, comme ça, son Omicron est mis KO, on va dire. Il est neutralisé. Puisqu'on a vu hein, que tant qu'elle est en vie, son Omicron fonctionne jusqu'à ce qu'elle meure pour la première fois. Hop. Là, je me dispelle sur Watt, on va essayer de récupérer des prods, c'est ça l'idée. Là, on augmente leur délai, très important. Hop. On tue Embo également, là, bah, on part sur... En fait, je voulais tuer Embo, mais ce que je me suis dit, c'est que Boba a une AOE, et il ignore le taunt, donc il pourrait être amené à tuer mon Watt. Donc je vais le focus, réduire son TM, etc. Augmenter ses délais, ce genre de choses, pour vraiment l'embêter jusqu'au bout. Donc là, voilà, il continue de frapper sur Watt, mais j'arrive tant bien que mal à le maintenir en vie, à lui remettre sa prot, etc. Hop, basique, donc là, il perd le bonus de défense du boss lead puisqu'il a plus de prot, là on frappe sur sa santé. Hop, j'isole Bosque parce que voilà. Je passe enfin en tenue par la haine avec Sion. Hop, bon là ils me font des dégâts quand même, le Embo est assez violent. J'ai mis la B-block sur Bosque. On continue de régénérer la prot, notamment avec les techs, avec Watt, etc. Donc là je continue vraiment de focus Boba, qui va mourir des dots. Donc là je me suis dit que je peux partir focus Embo. Hop, voilà. Là j'enlève la prévoyance avec le maraudeur. Je vais annihiler Bosque, parce que voilà, je vais pas le maintenir en vie inutilement. Hop, basique. Et il meurt des dots. Donc 65 bannières avec le Trium, c'est une performance dont je suis vraiment très fier, parce que c'est pas tous les jours qu'on finit à 65 bannières en Trium. Donc là franchement j'ai été plutôt ravi. Hop. Là franchement je mets tous mes persos qui me restent, puisque c'est la dernière team en face et j'ai pas envie de me fail, donc quitte à perdre 4-5 bannières, c'est pas bien grave, tant que je one shot. Donc je mets mes 3 derniers clones en mettant Rex lead. C'est à mon sens le 4ème meilleur lead pour les clones, après Gas, Shakti et Five. Rex c'est pas mal. Hop. Ensuite je mets Kylo pour sa capacité outrage, hein, qui peut récupérer sa prot. Et on a Nest qui est assez pénible à tomber, surtout quand elle est toute seule et qu'elle prend des petits hits, genre comme ceux de Canderous par exemple. Bon là c'est vraiment pas compliqué, hein. J'essaye de garder mes prots, mes bannières de prots, je mets des dégâts autant que possible. Là je tue Lando puisque AOE, j'ai fait pareil avec Rollo et j'ai tué Han Solo des Neiges pour éviter le revive. Je tue Akbar, puis je termine par Leia. 61 bannières, c'est pas propre, mais bon, moi avec le Kylo masqué, on a fait outrage, on a récupéré une bannière de prod, c'est bien. Pas de Cars lead, mais honnêtement, mon adversaire, au vu des discussions qu'on a pu avoir in-game, ça se voit que c'est un mec qui sait jouer. Et donc, s'il sait jouer, ben, il va pas mettre une Cars lead en défense. Surtout en Eurodium 1, quoi. Hop, tac. Hop, une AOE. On va mettre le verrouillage autant que possible. J'ai one-shot l'espion, plutôt intéressant. Là, je mets le rayé sur le BTL. J'ai gardé le dent de Molosse pour le Malo, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Je sais que le négo, ça passe largement une line-up d'espions, de géo sur un Malo. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Là, je mets une basique sur Soja Geonosium, parce qu'Anakin fait quand même beaucoup de dégâts. Sur un Sunfak à HP, c'était pas terrible, surtout que je savais que le BTL jouerait après, donc 75 bannières, c'est très très propre. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de match-up Halo bannière, me semble-t-il. J'ai peut-être fait un match-up assez sale en début, je crois, à 58. Ouais, avec le SLKR versus Rey, j'ai fait un match-up assez horrible. Donc forcément, les bannières ont été perdues. Mais en même temps, c'est difficilement évitable en SLKR. Néanmoins, pour le reste, voilà, on a été très propre. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'ai mis le dent de Molosse pour m'assurer une très grosse sécurité ici.
Voilà, j'ai le bombardier qui va bien tanker. J'ai le dent de molosse qui tank bien aussi. Donc voilà. Rien à signaler. J'ai envie de revoir ça parce que je m'en étais pas rendu compte pendant le match-up. Mais regardez-moi ça. Voilà, ça va être pas trop loin ici. Hop, hop. Donc là, il va se heal. Je vais vous montrer ça parce que je viens de m'en rendre compte, mais c'était assez violent. Juste ici. Hop. On va faire frame par frame. Regardez sa santé. Hop. 47 171. Je lui ai mis très cher en dents de molosse. Pas mal. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'était plutôt intéressant. Là, je sors l'espion pour pouvoir focus la navette. Lui faire une très grosse masse assist pour la tomber rapidos. De toute façon, je sais que l'autre tombera facilement également. Hop, voilà la masse assist hein, qui a d'ailleurs failli ne pas le tuer. Et on termine par un Vador. Donc voilà, 73 bannières. C'est plutôt cool. Donc là, voilà, on a le score final, mais je vais vous montrer une game ce que ça donne en termes de voilà d'attaque de son côté, de mon côté, etc. Mais voilà, on sait que j'ai gagné. Donc voilà, à tout de suite pour le résultat sur la carte. Donc voilà pour ce qui est du score final, 1538 à 1492, donc on a fait quand même un petit truc. Donc, donc on va passer en revue la map. Donc il m'a tout rasé en one shot ici, donc la DR s'est fait passer plutôt voilà, en one shot. Il a peut-être utilisé Gas Clone, puisque sa DR ne faisait pas vraiment le poids face à la mienne. Surtout que vous allez comprendre qu'il n'a pas utilisé Malak dans sa DR. Enfin, je vais vous l'expliquer juste après, mais il n'a pas utilisé Malak dans sa DR. Donc il avait probablement utilisé Gas ou une GL. Ensuite, voilà, Motma, il l'a passé. Voilà, il l'a passé assez facilement, je pense. C'est pas non plus une très grosse team. On a la GG, il a peut-être passé en bad batch, parce que voilà, la bad batch ça marche super bien contre les GG, donc ça serait dommage de s'en priver, surtout que voilà, Revan, c'est toujours plus intéressant de s'en servir ailleurs quand on peut. Ensuite, la RJT s'est fait one shot, sans surprise, hein, c'est pas non plus la meilleure team de ma défense. La Padmé4, surprenamment, s'est fait one shot. Bon après voilà, s'il avait encore des GL à ce stade, c'est normal. La phase malide s'est fait one shot, ça c'est pas étonnant. Hop. Il a two shot la Nutgunray. Il faut savoir que il m'a dit en message privé que son Malak, il l'avait envoyé en solo contre la Doku. Et son Malak n'a même pas pu jouer un seul tour. J'imagine avec les stuns de Doku, l'extorsion, etc. Il a vraiment rien pu faire, donc il a dû revenir en two shot. En tout cas, il a one shot les Géo et il a one shot les NS. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, il a one shot mes vaisseaux, donc très 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 classique. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce super match vous l'avez apprécié, parce que moi j'ai vraiment adoré. On se retrouve très bientôt pour la dernière semaine de GA qui risque d'être très mouvementée, puisque pour l'instant je n'ai fait qu'une défaite, donc en niveau de compétence je risque d'affronter des brutes. Donc on se retrouve très bientôt pour cette dernière semaine de la GA. D'ici là, portez-vous bien.